autre outil qui peut être intéressant quand on travaille avec le logiciel Twine pour faire des récits non linéaires, c'est les liens enchantés. Donc, en fait, c'est quoi un lien enchanté? C'est une commande qui nous permet de faire apparaître, disparaître des choses ou de les remplacer. Cette commande va être bien évidemment inscrite dans le texte qui accompagne cette vidéo. Donc, dans mon cas, je vais utiliser le Click Replace comme exemple pour vous montrer, parce que c'est un qui est très, très utile et que vous pouvez facilement réinvestir dans vos choses. Je voudrais dire rire dans la forêt, marchant avec sa propriétaire. Et là, quand je clique dessus, il croise une rivière, apparaît. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser mon texte comme ça. Je vais ouvrir une parenthèse et puisque je veux faire click replace, je vais indiquer. Vous voyez ici, ça me suggère même qu'est-ce que je pourrais faire. Ouvrir des guillemets anglais. Si vous ne mettez pas de guillemets anglais, ça ne marchera pas. Ici, je veux prendre le « et marche en laisse avec sa propriétaire ». Donc, je vais venir le copier. C'est cette partie-là que je vais replacer lorsqu'on clique. Donc, vous voyez, j'ai fermé mes guillemets anglais et ça me met tout en couleur, ce qui veut dire qu'il comprend la commande. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, encore une fois, la parenthèse est devenue mauve. Donc, ça veut dire que quand je vais cliquer sur « et marche en laisse avec sa propriétaire », cette portion de phrase-là va être remplacée par ce que je mets entre crochets par la suite. Donc, moi, je veux il croise une rivière ici. Je vais l'enlever de là. Je vais le mettre ici. Je ferme mon crochet et vous voyez, le crochet est devenu beige. Donc, quand je vais cliquer sur « et marche en laisse avec sa propriétaire », cette phrase-là va disparaître pour laisser place à « il croise une rivière ». Donc, on va aller le tester. Donc, rire dans la forêt et marche en laisse avec sa propriétaire. Quand j'appuie dessus, il croise une rivière. Donc, vous voyez ici, il y a un bug visuel. Donc, je vais aller changer la place de mon point dans la phrase dans le Twine. Donc, ce que je vais aller faire pour qu'il y ait un point entre forêt et il croise une rivière, je vais aller mettre un point en avant de mon il. Ensuite, je vais aller mettre un espace en avant de mon et. Comme ça, je vais aller effacer l'espace qui est situé entre le forêt et le et lorsqu'on va cliquer. Donc, ça va faire forêt, point, il croise une rivière. Et dans la forêt, marche en laisse, il croise une rivière et ça fonctionne. On peut aussi utiliser Click Replace pour, par exemple, effacer littéralement ce qui a été cliqué. Donc, on pourrait mettre des espaces au lieu des mots. Donc, je vais vous montrer un exemple de ça aussi. Mettons, je voudrais remplacer ronfler par un espace. Je veux que le mot ronfler disparaisse pour une raison X, Y, Z. Je vais aller entrer mon Click Replace, 2 points. Ouvrir les guillemets, ronfler. Fermer les guillemets, fermer la parenthèse et entre crochets, je vais aller mettre espace. Quand je vais appuyer sur ronfler, ronfler va disparaître. Je peux aussi utiliser la commande clic si par exemple je veux que la vidéo apparaisse seulement quand je clique sur des mots ou quelque chose. Donc je vais aller ici, entrer ma commande clic. Je vais mettre mes guillemets. Je regarde autour d'elle pour voir la provenance du son va être la chose que je dois cliquer. Je ferme mon guillemet et ma parenthèse et je vais venir mettre mon vidéo entre crochets. Ce que ça veut dire, c'est quand on va cliquer sur « Elle regarde autour d'elle pour voir la provenance du son », on va voir la vidéo apparaître. Donc, on va aller tester à partir d'ici. Donc, si j'appuie « Elle regarde autour d'elle pour voir la provenance du son », paf, ma vidéo apparaît. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de façons qu'on peut utiliser ça de façon créative, soit le Click Replace ou le clic simplement. Vous aurez remarqué que quand on fait ouvrir parenthèse et qu'on appuie clic, il y a beaucoup de clics différents qui existent. Donc, pour ce cours-ci, je me concentre sur les clics qui seront, je crois, le plus utiles dans le cas d'une œuvre dramatique. Par contre, si vous voulez aller explorer, vous êtes les bienvenus.
c'est vraiment toutes sortes de petites fonctions qui peuvent être vraiment intéressantes à utiliser.